L'assassinat brutal du roi des Zoos, Son Altesse royale Koumachuo II, fait l'objet d'un sabotage politique de la part du gouvernement camerounais. La propagande provient des membres corrompus de l'administration du département de la Menchoum, dans la région du Nord-Ouest. Le préfet de la Menchoum, Abdoulaye Aliou, qui travaille avec les forces de sécurité, a été payé par le présumé meurtrier, éleveur milliardaire et membre du comité central du parti au pouvoir, le RDPC, El Hadj Baba Amadou Danpoulo. Selon nos sources, la lettre déposée au ministère de l'administration territoriale est le résultat d'une fausse enquête de la sécurité militaire, CEMIL, qui n'a jamais eu lieu, attribuant faussement aux séparatistes la responsabilité de tuer le roi des Zoos pour avoir refusé leur argent. La lettre détaille le plan d'installation d'un nouveau roi dans un avenir très proche, dès 3 mois. Notre Observatoire des droits de l'homme suit de près ces politiciens pour leur détournement illégal et sanglant du pouvoir d'une tribu souveraine. Le ministère de l'administration territoriale défendrait-il la justice? Va-t-il céder à ce mal? Défendrait-il le sang des pauvres victimes de Baba Danpoulo? Le présumé a l'habitude d'influencer les nominations des préfets et sous-préfets qui sont obligés de protéger ses intérêts. Notons que le préfet du département de la Menchoum et le sous-préfet de l'arrondissement de Fungom sont tous deux musulmans, tout comme Baba Amadou Danpoulo. L'assassinat de Son Altesse royale Koumachuo II n'est pas une surprise pour beaucoup. En effet, depuis plus de 30 ans, M. Baba Amadou Danpoulo tente de s'emparer illégalement des terres communales du village des Zoos. Il a eu recours à la corruption, à l'influence, à l'intimidation et à la manipulation des fonctionnaires pour s'emparer des terres à Ezou. L'actuel gouverneur de la région du Nord-Ouest, M. Lélé Lafrique, et l'ancien Premier ministre M. Philemon Yang avaient tenté en vain de résoudre ce conflit. L'assassinat du roi du peuple des Zoos qui avait refusé avec véhémence de signer des documents pour céder des terres est une autre stratégie par M. Danpoulo. Il veut installer un nouveau roi qu'il corrompra facilement pour lui céder d'énormes terres communales. La communauté des Zoos, au Cameroun et à l'étranger, en collaboration avec l'organisation Human Rights Watch, frappe aux portes de la Cour internationale de justice pour crimes contre l'humanité.